poney, c'est pareil. Bon, t'iras au poney quand même. Ah bah oui, poney, j'étais sur la liste. Encore? Encore? Ok. Tout le monde sait faire miaou. Miaou. Tout le monde sait faire miaou. Des gros miaou. Ici, il se passe quelque chose de très important, c'est la volonté de 8 CMCAS de la région Île-de-France de faire en sorte de pouvoir présenter des spectacles à contenu culturel, ayant un sens, permettant peut-être même d'aborder un peu le côté émancipateur pour certains enfants par rapport au thème abordé. On a voulu faire autre chose que ce qu'on propose dans la société marchande, des spectacles plutôt consommateurs. Ici, c'est plutôt des spectacles pour se poser des questions, pour s'interroger. Et puis pour être étonné aussi, bien sûr. Et les amoureux là, ils s'endorment? Ah, carrément. C'est bientôt le spectacle, hein? Oui. Ah, si C'est où alors? 14h là, il y a... Le croquet de chaud là? Ouais, croquet de chaud ou alors il y a la caravane là. La caravane. Pour les tartines. Non, ça rentre pas. Je l'ai reculé. Tu l'as reculé, je m'inquiète pas, peut-être que vous allez recommencer. Regarde, Moi, je remets les cerises. Alors en effet, c'est vrai que quand on est chef d'orchestre, on est tout le temps debout et on a tout le temps les bras en l'air. Tout le temps. Allez, bras droit. Attention, soyez prêts. 1 et 1 et. Les jeunes générations sont plutôt habituées à aller sur des festivités, je dirais, marchandes. Et effectivement, quand ils arrivent dans ce qu'on a préparé là, sur ce type d'événement, il y a un peu d'étonnement, mais en même temps, l'étonnement fait vite place au contentement. Et puis à la demande de rééditer à nouveau ce type de manifestation. Ensuite, après la tête, nous allons essayer de mettre en mouvement nos bras. Nous avons des doigts, des poignets, des coudes, des épaules. Et on va essayer de faire bouger tout ça. Attention, ayez un peu d'espace autour de vous, car ça peut être dangereux pour les voisins. Chaque année, on met un effort particulier, non seulement à renouveler les spectacles, mais surtout à trouver des innovations dans les types de spectacles, de façon à ce que les parents, comme les enfants qui reviennent,
trouve des nouveautés, retrouve la qualité qu'on a voulu y apporter, mais retrouve des nouveautés, des innovations. C'est pour ça que par exemple cette année on a en plus des spectacles dits culturels un Fab Lab pour aussi les plus grands parce qu'on s'adresse aux jeunes enfants, aux parents, mais aussi aux plus grands enfants. Une gamme en fait qu'on essaye la plus variée possible pour le plus de réussite possible. C'est pas bien grave. Un Fab Lab, c'est un projet né dans les années 90 aux États-Unis, un réseau de projets, un réseau de lieux dont l'ambition est de donner accès à une culture scientifique et technique et l'accès à des machines à commande numérique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une machine à commande numérique? Les plus connus, ce sont les imprimantes 3D, mais ici vous avez aussi des découpeuses vinyles, des découpeuses laser, des fraiseuses numériques. Ce sont des machines qui vous permettent de réaliser des objets à partir d'un dessin en 3D réalisé par ordinateur. Ce sont aussi, au-delà des objets, des lieux de solidarité, c'est-à-dire des lieux orientés sur le partage des savoirs et des compétences. Donc, à tous les âges, on peut trouver quelque chose à faire au Fab Lab. Ça, il a tout de suite l'air moins gentil, alors j'ai juste rajouté un V au-dessus de ses yeux, et je fais ça, et il a l'air carrément sadique. Et du coup, et là on comprend le pingouin. On a accueilli sur ce festival une exposition sur les colonies de vacances pour justement faire voir et connaître ces colonies aux enfants et aux jeunes qui viennent ici sur place. Pour avoir participé à des colonies de vacances depuis mon plus jeune âge, j'aime autant vous dire, mon fils aussi en a bénéficié, donc j'aime autant vous dire qu'il n'y a pas mieux que les colonies de la CCAS.